Nous sommes à quelle date aujourd'hui? 27. Aujourd'hui, dimanche 27, 9e mois 2020. Nous avons pour thème ce matin la promesse de l'homme à Dieu. C'est le contraire. On aurait dû dire la promesse de Dieu à l'homme. Mais nous parlons de la promesse de l'homme à Dieu ce matin. L'homme aussi promet à Dieu. Mais la différence que nous allons voir ce matin est que lorsque l'homme promet à Dieu, ses promesses sont respectées. Parce que quand Dieu promet, Dieu respecte sa promesse. Quand Dieu commence, il termine. Mais quand l'homme promet à Dieu, est-ce que l'homme respecte sa promesse? Quand nous devenons nouvellement chrétiens, voici ce que nous promettons au Seigneur. Nous disons, Seigneur, si tu m'aides maintenant à sortir de mes inutiles charges dans le monde païen, je ferai tout ce que tu veux. Ça, c'est une promesse que l'homme fait à Dieu. Ce qui sous-entend l'obéissance à sa parole. Je ferai tout ce que tu veux. Quand on est dans les problèmes, c'est comme ça on dit. Quand on est nouvellement converti et qu'il y a cette chaleur de conversion-là en nous, c'est ce que nous disons. As-tu déjà fait ce genre de promesse à Dieu? Sûrement que tu l'as fait. Chacun de nous a promis à Dieu, Seigneur, si tu m'accordes cette opportunité, voici ce que je ferai pour toi. Et on a tous promis à Dieu. Maintenant, ce qui reste à comprendre, est-ce que dans nos promesses-là, nous avons respecté ce que nous avons promis? Cette promesse, on la fait souvent quand on a des problèmes. Quand on a des problèmes, on commence à promettre à Dieu, Seigneur, si tu me sors de là, et Jésus, si tu fais ça pour moi, c'est quand on a des problèmes. Ou si nous sommes face aux épreuves, quand il y a des épreuves difficiles, quand nous sommes confrontés à une situation, nous promettons à Dieu, Seigneur, si tu fais ça pour moi, si tu fais ça pour moi, je serai vraiment fidèle à toi. Parce que la situation est là, les épreuves sont là. Quand nous sommes malades, quand nous manquons le travail, on commence à promettre à Dieu, Seigneur, si tu me donnes du travail, c'est moi qui vais changer les ampoules à l'église. Je serai fidèle. Et quand le Seigneur lui donne du travail, première escale qu'il va faire là, c'est devant le bar d'Antonio. Il s'assoit là et puis il dit, ah, ça va ici? Il commence à être intelligent, sage. C'est lui qui s'en va demander les nouvelles de là-bas. Et il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Il pense qu'il ne voit personne. Il oublie qu'il était avec Dieu, qu'il avait promis à Dieu, que Dieu était présent, que le Saint-Esprit était là. Envoyez-moi une bière. Rosa, pardon, il faut m'envoyer une bière. Il a oublié qu'il avait promis à Dieu qu'il devait changer les ampoules à l'église. Parce que Dieu l'a rendu libre. C'est quand nous cherchons le mariage. Seigneur, je vais me marier. Il faut me donner une belle femme. Il faut me donner une femme de caractère. Elle doit être soumise, gentille, respectueuse. Oh, il faut me donner une femme avec qui on doit avoir les mêmes ambitions. C'est en ce moment qu'il demande à Dieu, il donne une promesse à Dieu. Si tu me donnes comme ça là, ma femme et moi, nous allons te servir. Donne-moi un mari gentil avec moi. Un mari qui va aimer sa femme. Ah, elle rentre dans son intérêt. Demandez à Dieu le mari qui va aimer sa femme. Et sa femme, c'est qui? C'est elle. Dans ce cas-là, mon mari et moi, nous te servirons.
foyer, la promesse est faite. Ou lorsque le foyer est en danger, Seigneur, ne m'abandonne pas. Je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Voilà que mon foyer est en danger. Voilà, les difficultés sont là, Seigneur. Fais quelque chose. Et nous promettons à Dieu. Il y en a beaucoup. Beaucoup de conditions dans lesquelles l'homme se trouve parfois pour promettre au Seigneur. Dans la première expérience avec Dieu, quand tu as prié pour un sujet, quand Dieu t'a exaucé, qu'il t'a aidé et que ton problème a été résolu, que s'est-il passé après? Parce que dans les situations là, quand tu étais en train de prier, tu promettais à Dieu. Et l'homme ne cesse de promettre à Dieu dans ses prières. Seigneur, si tu fais comme ça, et maintenant tu étais dans la première expérience, peut-être que tu étais malade, et tu as prié, Dieu t'a exaucé. Mais dès que tu es guéri, tu es parti dans le péché pour t'asseoir. Tu as oublié que hier tu étais malade, et que tu t'agenouillais, tu ne mangeais pas, tu pleurais devant le Seigneur, et tu promettais à Dieu ce que tu devais faire pour être utile à ce Seigneur grand. Mais après, tu t'en t'assois dans le péché. Lorsque tu as du travail, c'est dans les bars que tu prends le rendez-vous, les boîtes de nuit. Lorsque Dieu te donne une opportunité de progresser dans ta vie, ton argent n'est plus destiné à la maison de Dieu. Tu appelles les pasteurs escrocs. C'est dans l'église que je vais aller m'investir. Mais c'est dans l'église que tu as reçu la bénédiction. C'est dans l'église que tu as reçu la parole. C'est dans l'église que tu as reçu la délivrance. C'est la parole de Dieu qui t'a délivré des mains des occupants. Ta vie était occupée. Il y a des gens, nous vivons ici à Saragosse, en Espagne. Il y a des gens ici, en Europe, qui entretiennent des familles, des marabouts en Afrique. Parce qu'ils ont peur. On leur a donné quelque chose. Et ce quelque chose est dans leur maison. Et on leur a donné des conditions. Fais attention. Et quand il veut réagir, il se rappelle du mot « fais attention ». Et il tremble. Et quand le marabout appelle tout de suite, même s'il n'a pas d'argent, il prend le crédit, il envoie. Et l'homme qui est assis dans une cabane, sous une cabane sombre, en brousse là-bas, il devient aisé. Par les moyens de ta souffrance. Et Dieu t'a enlevé là. Et il a fait de toi quelqu'un qui est désormais libre. Et maintenant, quand tu pries en tant qu'un homme libre, qui n'a plus les mains dans les chaînes, tu fais des promesses à Dieu. Mais quand Dieu t'a exaucé, que s'est-il passé après? As-tu été obéissant à ta promesse ou désobéissant? Pourtant, tu veux que Dieu soit obéissant à sa promesse envers toi. Quand tu demandes à Dieu, et tu dis, mais tu es un Dieu de promesses. Oh Seigneur, quand tu promets, tu fais. Quand tu commences, tu termines. Tu n'es pas comme des dieux qui ont des cordes, qui ont des bouches mais qui ne parlent pas. Tu es le Dieu véritable créateur. Tu lui donnes tous ses qualificatifs. Et tu attends que Dieu te réponde. Parce que le Dieu qui a des cordes ne répond pas. Hein? Le Dieu qu'on garde dans une valise et puis on ferme, on sort avec la clé, il n'est plus Dieu de force. Il ne répond pas. C'est vrai, souvent, il y a des démons qui répondent. Parce que ce qu'on te donne là, on met en ça un esprit démoniaque qui va animer cette affaire pour te convaincre. Nous allons voir dans 1 Samuel 12, verset 15. Dans 1 Samuel 12, verset 15, la Bible dit: « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel,
Et si vous êtes rebelles à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. C'est écrit dans 1 Samuel 12, verset 15. La main de l'Éternel sera contre vous. Et quand la main de l'Éternel est contre toi, c'est grave. Quand la main de Satan est contre toi, le Seigneur peut relâcher. Le Seigneur peut couper cette main. Le Seigneur peut te tirer entre les griffes de Satan. Le Seigneur peut te libérer. Parce qu'il a le pouvoir de détruire Satan. Mais quand la main de l'Éternel est contre toi, c'est grave. Il faut plutôt faire attention. Pour être en accord avec Dieu, plutôt que d'être en accord avec Satan. Et la Bible dit ici que la main de l'Éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères. Nos pères ont péché. Depuis le commencement dans le jardin d'Éden, au temps d'Adam et Ève, le péché a commencé. Et nous ne sommes pas arrêtés là. Le monde était envahi de péché. Le péché était devenu une nourriture aimée par le peuple. Au point où Dieu finalement dit, mais je vais où avec cela? Pour qu'il arrive à détruire le premier monde au temps de Noé. Mais est-ce que quand encore l'homme est sorti de là, l'homme est devenu conscient? Non. L'homme continue dans les mêmes choses. Malgré que le premier monde a été détruit à cause des comportements de l'homme, du péché de l'homme, l'homme a encore repris les mêmes habitudes. Il y a des chrétiens comme ça. Il était dans les problèmes. Et le Seigneur l'a libéré de là. Mais c'est après, maintenant, quand il se sent libre là, qu'il pense qu'il est indépendant pour faire ce qu'il veut. Et il retombe entre les mains de Satan. Le jugement. Le jugement positif ou le jugement positif sur un homme. Ou sur un peuple dépend de sa conduite. Pour qu'il y ait un bon témoignage contre toi, dépend de ta conduite. Pour qu'il y ait un bon témoignage contre un peuple ou une nation, dépend de sa conduite. Souvent, on pense qu'on ne nous voit pas. On nous voit. On nous voit même si on ne nous dit rien. Mais à part qu'on nous voit, Dieu nous voit. Dieu sait où nous étions hier, où nous sommes aujourd'hui. Quel chemin nous parlons, qu'est-ce que nous pensons, sur quoi nous méditons. Dieu connaît. Dieu nous voit. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et la main de l'Éternel a été contre eux, comme elle a été contre leur père. Mais ils étaient où? Ils oublient facilement. L'homme oublie facilement. Les Israélites étaient en esclavage en Égypte. Ce ne sont pas des gens libres. Quand on parle d'esclavage, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté dans l'esclavage. Un esclave est un esclave. C'est pourquoi souvent quand vous regardez le film des choses qu'ont vécu nos parents, dans ce qu'on appelle esclavage, tu deviens aigri. Il faut avoir la parole de Dieu pour que ton cœur soit doux envers les gens qui l'ont fait. Quand tu regardes le film ou quand tu lis l'histoire, ma grand-mère me contait une histoire, ma grand-mère paternelle, une histoire très triste. Elle dit, on envoyait de la nourriture à nos maris qui étaient en train de faire une route. Donc c'est une forêt. Mais ils doivent de faire cette forêt une route. Couper tout à la main. Faire tout à la main. Casser les montagnes à la main. Elle dit que quand tu vas, tu les vois, tu pleures.
Mais tu t'en vas, tu laisses cette nourriture-là et puis tu retournes. Et ce n'est pas toujours. Ça veut dire qu'ils vivent comment? C'est des gens qui sont séparés de leur famille, de leurs femmes, de leurs enfants, alors que nous savons ce que c'est que l'amour de la famille. Nous savons ce que c'est que l'amour d'une femme, l'amour d'un enfant. Et ces personnes-là sont obligées d'abandonner ces familles-là pour aller dans un lieu où ils ne sont pas libres. Non seulement ils faisaient tout à la main, mais c'était sous chicotte. On les frappait. Elle me dit qu'on trouve le sang sur leur corps partout, qu'on ne peut pas regarder. Elle dit, mais si tu as un mari, que tu t'en vas le voir dans une telle condition, quand tu retournes chez toi à la maison, tu vis comment? Tu as envie souvent de te suicider pour ne plus le revoir, pour ne plus revoir l'image, mais tu es obligé de vivre pour lui envoyer à manger. Et la Bible nous dit que les Israélites étaient en Égypte, en esclavage. La pyramide, ce sont les Égyptiens, ce sont les Israéliens qui ont construit la pyramide, sous chicotte, sous fouet. C'était des esclaves. Et le monde même a décidé de finir avec la race juive. On les mettait dans les conteneurs et on brûlait ces conteneurs. On incendiait ces conteneurs pour que ces personnes-là n'existent plus dans le monde. Mais c'était la même chose au temps de Noé. Dieu a réservé une partie de l'humanité pour que l'humanité continue de revivre, de se reprocréer, pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Et c'était le cas des Juifs. Quand tu lis leur histoire, quand on les fait passer à la télévision, mais toi-même, ce n'est pas ton parent, mais tu pleures. Maintenant, à partir de ça, quand tu vois l'histoire que je viens de parler concernant ce que m'a raconté ma grand-mère, c'est triste. Et il faut comparer ta vie d'aujourd'hui de libre à l'esclavage. Martin Luther King, il a dit aux États-Unis, je veux la liberté des Noirs. Mais sa tête est restée dedans. Sa tête est restée dedans. Lorsqu'il parlait au début de l'évangile, libérez-vous, soyez libres. Lorsqu'il parlait de l'évangile, comme Jean-Baptiste, repentez-vous, ça c'était bien, on l'appelait bon docteur. Mais quand il a commencé à donner les prophéties, qu'un jour arrivera où les noirs et les blancs s'asseilleront sur une même table pour manger ensemble, on dit il est fou. Il n'est plus bien. Sa tête là n'est plus bien. Un homme comme ça, il ne peut pas vivre avec les gens. Blanc va s'asseoir sur la même table avec le noir, c'est pas vrai. Il est malade. Parce qu'à cette époque, le blanc ne peut pas monter dans le même bus avec le noir. Quand le noir monte, le blanc descend. Et il a prêché ça. Mais lorsqu'il a commencé à parler de ses prophéties, on dit qu'il est malade. Lorsqu'il a dit que j'ai rêvé, j'ai fait un rêve, on dit ah ça il est malade, il n'est plus bien. Finalement, on a délégué des gens pour aller l'assassiner. Pour aller l'assassiner. Et il a été assassiné. Mais ses paroles sont restées. Lorsque Obama a cédé au pouvoir, c'est la première partie de la vie des Noirs qu'il a utilisée. Il a pleuré. Et il a dit, ce que l'homme là avait prêché à l'époque, j'étais enfant. Aujourd'hui là, je suis arrivé là à cette prophétie, je deviens président des États-Unis. Il pleure. Il pleure parce qu'il a vu se réaliser le rêve. Il a vu se réaliser les prophéties de l'homme qui a été assassiné à cause de sa prophétie. Et ici, la Bible dit que les Israéliens là, ils étaient en esclavage en Égypte. Et la Bible dit que
Dieu va enlever la main sur eux, comme il a fait au temps de leurs pères qui ne sont pas reconnaissants. Le peuple d'Israël a marché 40 ans vers le pays que Dieu lui avait promis, 40 ans. Mais pourquoi? Souvent on doit se poser la question, pourquoi sur un chemin de 300 km, on fait 40 ans? Il y a bien des raisons. Parce que le peuple n'était pas sincère avec Dieu. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Tu peux aller à l'église et puis tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu peux aller à l'église 10 ans, 20 ans, et puis tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu n'es pas sincère avec toi-même. Parce que tu ne regardes que à la trahison que tu fais avec Dieu, mais tu le fais pour toi-même. Tu n'es pas sincère avec toi-même. C'est que tu n'es pas sincère avec toi-même. Donc tu n'es pas sincère avec Dieu. Et Israël n'était pas sincère avec Dieu au désert. Sa prière était dans les plaintes, les critiques et les murmures. Ils étaient dans la rébellion contre Dieu parce qu'ils étaient contre Moïse. Et c'est Dieu qui a délégué Moïse pour les diriger. Mais ils se plaignaient de Moïse. Moïse, nous voulons manger. Moïse, nous avons faim. Lorsque nous étions en esclavage, nous étions bons. Nous étions bien. Nous étions à l'aise. Est-ce qu'un esclave est à l'aise? Tu es chez quelqu'un? Tu es chez quelqu'un, tu n'es pas à l'aise. Tu vis sur les instructions. Tu ne sors pas pour aller te promener. Parce que tu vis sous l'ordre de quelqu'un qui te donne des instructions. Tu vas sortir pour aller où? Si tu sors, c'est que tu es un homme libre. Tu es un esclave. Et tu vis sous domination d'une autre personne qui te donne des instructions. Donc, ils étaient dans la rébellion, malgré tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et très souvent, le chrétien se pose la question, pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Revise un peu ta vie. Il faut revoir ton passé. Il faut contrôler le résultat de ta conversion. Depuis que tu es devenu chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton caractère avec Dieu, ton comportement avec Dieu? Et il y a tout ça qui compte. Tout ça, ça compte. Ça compte dans la vie chrétienne. Pour que nous soyons exaucés. Et beaucoup de chrétiens se posent la question. Le chrétien se pose la question, pourquoi je ne suis pas exaucé? Et ça arrive. Pourquoi je ne suis pas exaucé? La raison, c'est la manière de prier. C'est la manière de prier. Souvent, il y a d'autres qui prient comme un ange, c'est vrai. Mais en bas de ça, ils sont vides. Parce qu'ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes, ils ne sont pas non plus sincères avec Dieu. Premièrement, pour être exaucé, il faut une franchise avec Dieu. Il faut être sincère. Deuxièmement, prie pour ce qui est dans le plan de Dieu. On ne prie pas n'importe comment. Une prière qui demande quelque chose que Dieu interdit dans sa parole ne peut être exaucée. Dieu ne va pas exaucer ce que lui-même il interdit. Mais si c'est pour ça que tu pries, tu es dans la désobéissance, tu es dans le désordre, et tu pries dans ce désordre et pour ce désordre, Dieu ne va jamais t'exaucer. Dieu va exaucer lorsque tu es dans le plan de Dieu. Et ce que tu demandes doit être dans le plan de Dieu. Nous découvrons dans la parole de Dieu les promesses sur lesquelles nous pouvons fonder notre prière pour être exaucés. Dieu l'a écrit. Mais la parole de Dieu nous avertit. Voir le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, Jacques 4, verset 3. Dans Jacques 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Voilà ce que dit la Bible.
Vous demandez mal. Et quand quelqu'un demande mal, il ne reçoit pas. Il peut prier pendant des années, il ne peut pas recevoir. Israël n'adressait plus sa prière à Dieu, qu'il a fait sortir de l'Égypte avec des promesses. Parce que la terre promise qui leur a été proposée par Dieu ne vient pas d'eux. Ça vient du Seigneur. C'est la promesse que Dieu a faite. Je vous sortirai d'ici et je ferai de vous un peuple libre. Mais ceux-là, quand ils sont sortis de l'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé après? Le peuple de Dieu va se détourner de Dieu. Il va se détourner du Dieu vivant pour adorer les dieux des autres nations. Parce qu'ils en avaient pris déjà l'habitude en Égypte. L'Égypte est un pays idolâtre. Et eux, ils vivaient en esclavage dans un pays idolâtre. Donc, ils ont pris l'habitude en Égypte. Comme un chrétien qui retourne dans le monde face aux épreuves. Ceux-là même d'ailleurs, quand ils étaient dans les épreuves au désert, ils ont commencé à se plaindre. Ils ne voyaient plus la grandeur de Dieu. Ils ne se souviennent plus que Dieu a coupé la mer en deux. Un tel Dieu qui fait des choses comme ça. Et le chrétien est exactement comme ça. Quand il est dans les problèmes, il fait les promesses à Dieu. Quand il est libéré, quand son problème est résolu, c'est fini, la promesse est terminée. Il pense que Dieu ne le voit plus. Il est dans les coins sombres. Il retourne dans le péché. À l'exemple du porc africain. Le porc africain, il faut le laver avec savon, éponge. Et puis il faut le redescendre. Il cherche directement la boue. C'est là-bas qu'il a pris l'habitude. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ont encore l'habitude du passé. Ils vont à l'église pour compléter le nombre d'auditeurs, pour chauffer les bancs. Mais ils sont dans le péché. Et ils vivent éternellement dans le péché. Et le mal devient leur petit déjeuner. Le mal devient leur méditation du jour. Le mal devient leur profession. La Bible dit, Dieu ne te condamnera pas parce que tu fus pécheur. Mais Dieu te condamnera parce que même à l'écoute de sa parole, tu demeures dans le péché. Tu deviens pratiquant du péché. Dans ce cas-là, Dieu va te condamner. Parce que, premier, tu as péché, tu t'es repenti. Dieu a compris. Mais si tu retournes encore à des choses auxquelles tu as vomi, c'est que tu retournes à Satan. Tu retournes à ton ancien maître. On vient à l'église pour avoir un changement. On ne vient pas à l'église pour demeurer dans ce qu'on était lorsqu'on était dans le monde. Dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église. Quand on est face aux épreuves, on retourne au mal. Enfin, le peuple d'Israël arrive enfin en territoire promis. Qu'est-ce qu'il va se passer là? Lorsqu'ils sont arrivés, il leur fallait un roi pour les guider. Il leur dit comment vivre tous ensemble pour attendre la promesse du Seigneur. Souvent quand vous allez à l'église là, c'est les paroles que vous entendez. Il y a quelqu'un qui est là qui dirige l'œuvre, qui est le pasteur, qui vous enseigne comment suivre Dieu, comment vivre ensemble dans la maison de Dieu, comment faire le travail de Dieu, quelle est ta mission. Et maintenant, à partir du moment où tu deviens chrétien et tu as la vie de disciple, et il explique ça pour trouver un seul chemin comme Moïse l'avait trouvé à Israël en sortant de l'Égypte. Ils sont arrivés là, ils ont besoin de quelqu'un qui va les diriger. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un qui va guider et leur dire comment vivre ensemble pour attendre la promesse du Seigneur. C'est ce que nous faisons à l'église.
nous venons ici pour apprendre. Pour attendre la promesse du Seigneur, il faut que nous apprenions ça à l'église. C'est le seul lieu où on peut apprendre la promesse du Seigneur. Comment attendre la promesse du Seigneur. À cette époque-là, presque toutes les familles commencent par donner des chefs à son peuple, qu'on appelle juges. On donnait des juges. Il faut que quelqu'un les dirige. Il faut un responsable pour éviter le désordre. Mais les juges n'étaient pas tous courageux. C'est vrai. D'autres étaient compétents, d'autres étaient incompétents. Mais néanmoins, à partir du moment où Dieu les choisit, Dieu doit les inspirer, leur donner une double portion pour pouvoir diriger son peuple. Mais malgré que tous les juges n'étaient pas courageux de nature, mais ils ont dû faire preuve de courage en agissant différemment de tous les autres pour reconduire le peuple vers Dieu, le Dieu qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Mais malgré tout ça, Israël avait toujours des défauts. Juge 2. Juge 2, versets 11 à 12. Juge 2, versets 11 à 12. Qu'est-ce que la Bible vous dit? Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent Baal. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à abandonner Dieu pour servir Baal, un autre Dieu, qui n'était pas le Dieu que Dieu voudrait. Alors pourquoi ces choses arrivent? C'est la désobéissance. La désobéissance du peuple d'Israël envers Dieu. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du peuple, du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils héritèrent l'Éternel. Ils mettaient Dieu en colère. Ils mettaient Dieu en colère par leurs actions. Et souvent le chrétien met Dieu en colère. Et après ça, il attend encore que Dieu l'exauce. Il n'est pas reconnaissant en Dieu, mais il veut que Dieu soit reconnaissant en lui. Mais par rapport à quoi? Et Dieu lui a fait des promesses, que ces promesses se réalisent, mais c'est par rapport à quoi? Ils font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils adorent les Baals. Ils adorent les Baals. Et ils abandonnent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres et délivrance, qui les a fait sortir d'Égypte. Courte mémoire. Ils servent d'autres dieux, ceux des peuples qui les entouraient. À partir du moment où tu t'es tourné vers un charlatan, vers un féticheur, vers l'idolâtre, c'est fini. Tu as donné dos à Dieu et tu t'es tourné vers un autre Dieu. Le Dieu d'un autre peuple. Parce que ce peuple n'est pas un peuple de Dieu. C'est le peuple de Satan. C'est les gens qui sont réservés au gouvernement de Satan. Mais si tu tournes vers eux, quelle est ta position? Et après, tu as une Bible. Quelle est l'utilité de ta Bible? Quelle est l'importance des distances que tu parcours de ton domicile à l'église? Pourquoi? Ce manque de reconnaissance, le chrétien le fait aussi.
Le chrétien, il fait ce manque de reconnaissance. Souvent, le chrétien n'est pas reconnaissant à Dieu. Il n'est pas reconnaissant à Dieu, malgré tout ce que Dieu fait pour lui. Souviens-toi au moins, aujourd'hui dans le monde, de ce que tu vois. Il y a des gens que tu connaissais avant, ils étaient bien. Et d'un coup, tu vois qu'ils sont sur une chaise roulante. Et toi, tu as des membres, tu vis. Mais tu n'es pas plus important que cela. Mais c'est arrivé. Ils avaient de l'argent. Ils avaient des voitures. Ils avaient des gens à leur service. Ils avaient les moyens nécessaires, mais ils sont sur une chaise roulante. C'est-à-dire que leur force est désormais limitée. Ils dépendent maintenant des gens qui vont les conduire dans les lieux qu'ils désirent. Mais pas comme avant. Avant, ils étaient indépendants. L'homme a une courte mémoire. L'homme fait des promesses à Dieu, mais l'homme n'est pas reconnaissant dans ses promesses. Dieu, si tu me donnes ça. Et pour d'autres, il dit, Dieu, si tu me donnes un bon mari, vraiment, ou tu me donnes une bonne femme, arrivé dans le foyer, un des deux devient méchant, devient mauvais, maltraite sa femme ou il maltraite son mari. Pourtant, c'est pas ce qu'ils ont promis à Dieu. Ils ont promis à Dieu le meilleur, sans pratiquer le pire. Mais maintenant, arrivé dans le foyer, c'est le pire qui domine le meilleur. Et le mariage devient une souffrance, pour certains, ou pour certaines. Et ici, la Bible dit, il y a des chrétiens qui se mettent à genoux devant les dieux étrangers. Ainsi, ils provoquent la colère du Seigneur. Parce que quand le Seigneur les a enlevés là où ils étaient, et il a fait d'eux des gens qui sont indépendants, qui sont devenus aujourd'hui un pays puissant, un peuple puissant. Et puis ceux-là, ils donnent dos à Dieu de puissance pour aller se mettre à genoux devant d'autres dieux. Et c'est ce que nous faisons souvent. On va à l'église, on a une Bible. Mais quand on regarde autour de nous, on voit personne, on s'en va se mettre à genoux devant quelque chose, on jette les courriers. Et puis on lui demande de nous donner le résultat. Pour d'autres, ils jettent 4 courriers. Si 3 se renversent, il dit la journée n'est pas bien, il ne sort pas. Il faut que 3 se tournent vers le ciel et 1 se courbe. Là au moins c'est bon. Ou les 4 vers le ciel, ils sautent de joie, il est content. Mais des courriers. Alors que ce Dieu grand qui te donne le souffle là, il est là. Et Dieu te regarde, les anges te regardent. Et tu fais pitié. Ces personnes-là ont donné dos à Dieu. Et ils se sont tournés vers un Dieu étranger. Mais quand tu les vois, ils sont à l'église. Ils ont une Bible. Et ils vont à l'église. Alors, le Seigneur se met en colère contre eux. Mais tu vas prier 10 ans. Dieu ne va pas t'exaucer. Parce que Dieu est en colère contre toi. Il les laisse sans défense devant leurs ennemis. Et ils ne sont plus capables de leur résister. Tu ne peux plus résister devant l'ennemi. Parce que Dieu n'est plus ta défense. On résiste quand Dieu est notre défense. Quand tu dors là, tu sais ce qui se passe dans la nuit, tu ne connais pas. Tu dors, tu ronfles. Ta défense, c'est Dieu. Avant qu'un sorcier s'incline devant toi pour dire, hé, vraiment, on va négocier. Vous allez négocier quoi? Avant de te dire ça, là, il a essayé dans le noir. Il a tenté de t'avoir. Mais il a vu autre chose. Maintenant, il faut qu'il vienne vers toi pour parler avec toi vis-à-vis. Et toi, maintenant, là, il faut avoir le discernement pour connaître d'où viennent ces pensées. D'où viennent ces pensées? Sinon, tu vas encore tomber dans son coup. Donc, à partir du moment où Dieu n'est plus ta défense, tu ne peux plus résister devant l'ennemi. Parce que Satan ne peut pas défendre ta vie si tu ne lui appartiens pas. Donc, si Dieu ne te défend plus, tu deviens membre de Satan. Et Satan n'a plus affaire à toi. Il a affaire encore à d'autres personnes qui ne sont plus encore dans le camp.
Le chrétien qui marche dans la désobéissance est sans défense et s'oppose au danger. Il est sans défense, mais c'est sûr que devant un danger, il ne peut pas résister. Chaque fois qu'il part en guerre, il va perdre le combat. C'est arrivé avec Israël. Lorsque Israël n'obéissait pas à Dieu, lorsque Israël a commencé la désobéissance, a abandonné le Dieu vrai, toutes les guerres étaient contre Israël. C'est Israël qui perdait. Parce que Israël n'avait plus de défense. Dieu n'avait plus la main avec Israël. C'est le même pour un chrétien qui va à l'église, qui avait la protection de Dieu, qui était difficile à être localisé par Satan. Mais maintenant que Satan peut le localiser partout, comme quelqu'un qui est abandonné, il est assis quelque part, on vient se jeter sur lui, on le frappe. Parce qu'il n'a plus de défense. Les anges ne sont plus là. Et c'est comme ça que Israël vivait. Donc, chaque fois qu'il part en guerre, il perd le combat. Parce qu'un homme, ou un peuple, ou une nation, sans défense, est désespéré. En quoi tu espères? Ce n'est pas en Dieu. Parce que tu n'as plus de défense. Dieu n'est plus ta défense. C'est pourquoi nous avons le Seigneur Jésus-Christ pour nous diriger. Jésus est notre défense. Mais pour qu'il soit ta défense, il faut que tu sois le vrai disciple. Sinon, tu ne peux pas marcher avec le maître. Pour marcher avec le maître, il faut être le vrai disciple. Ce n'est pas disciple qui va vendre le maître. Ce n'est pas ce genre de disciple-là. Jésus avait des disciples. Mais il y a des disciples qui sont restés fidèles à Jésus, mais il y avait aussi un autre disciple parmi eux qui a vendu le maître. Quand c'est comme ça, tu n'es pas le vrai disciple. Il faut être un disciple qui suit le maître, qui suit l'enseignement du maître, qui suit les instructions du maître jusqu'au bout. C'est ça que la Bible nous demande, nous recommande. La grâce de Dieu envers l'humanité. Dans Hébreux 10, verset 36. Ça, c'est notre dernier verset. Car, dans Hébreux 10, 36, la Bible dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà ce que la Bible dit. Mais la Bible a posé des conditions ici. Que vous avez besoin de persévérance. Il faut persévérer. Il ne faut pas être un chrétien bananier. Ceux qui sont nés en Europe ici, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle bananier. Bananier, lorsqu'il fait des régimes là, régime pèse. Et comme ça pèse, il va sur un côté. Et quand le propriétaire vient le matin, il dit, ah, si je ne mets pas quelque chose là, demain ça va tomber. Il met une fourche, c'est-à-dire il coupe un bois qui a deux branches en haut, ou trois. Et il pique là pour le mettre droit. Demain on vient, il est parti de l'autre côté. Il dit, ah, si je ne mets pas encore quelque chose, il va tomber vers là. Il met encore une autre fourche. Demain il vient, on dit qu'il est pesé par derrière. Un chrétien comme ça, c'est un chrétien dangereux. Tous les temps, c'est toi, on va mettre une fourche à gauche ou bien une fourche à droite. Un tel chrétien, sa vie n'est pas garantie. Un chrétien doit être solide, comme un palmier. Un palmier. Le palmier est solide. Parce que les racines sont dures, bien solides dans le sol. Un chrétien doit être comme ça pour ne pas être un chrétien bananier. Il faut être patient. La Bible recommande la persévérance. C'est ce que la Bible nous recommande dans ce passage. Donc, Dieu a fait preuve d'une très grande patience envers son peuple, que nous sommes. Il l'a aidé
pour sa délivrance. Et en contrepartie, les hommes n'ont pas persévéré dans la foi en attendant la promesse de Dieu. Souvent on n'attend pas, on ne veut pas attendre. Parce qu'on voit que ça tarde. Et on ne veut plus persévérer dans la promesse de Dieu. Ils ont juré d'être bons, mais ils n'ont pas tenu cette promesse. Quand l'homme rentre à l'église, là, il fait de bonnes promesses à Dieu. Il veut être bon, mais c'est l'apparence. Son corps, là, médite sur d'autres choses. Finalement, les actions de chacun de nous ont des conséquences graves sur notre vie. Ce que nous faisons ont des conséquences sur notre vie. Quand le chrétien choisit de négliger son pacte avec Dieu et s'éloigne de lui, ses ennemis deviennent plus dominants. Parce qu'en fait, avec Satan, quand tu signes le pacte, fais attention. Fais attention. Tu vas donner. Il y a des gens qui ont dit, je vais être grand musicien, je veux 30 ans. À 30 ans, il doit mourir. Il n'y a pas de recul. Et il y a plein de musiciens comme ça. Ils meurent jeunes. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'ils ont signé pacte, ils veulent régner. Il y a des gens qui disent, je vais m'enrichir. Je vais être riche. Mais je vais être riche pendant 25 ans. À 25 ans, tu dois mourir. Parce que tu as signé pacte. Et maintenant, quand on signe pacte avec Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ce que le chrétien ne fait pas. Mais un chrétien qui va déjà négliger son pacte avec Dieu et s'éloigner de lui, ses ennemis deviennent plus dominants. Il n'a plus de force. Ce sont les ennemis qui vont toujours prendre le dessus sur lui. Et en conclusion ce matin, si nous ne faisons pas l'effort de nous souvenir de Dieu par la prière et dans notre manière de vivre, d'autres choses prendront place. Et nous n'aurons plus le temps pour prier. Souvent pour aller à l'église, quelque chose va rentrer tout de suite là dans ton programme le matin là. Tu dis bon, j'attends un peu. Non, attends, quand je vais résoudre ça. Et tu ne vas pas. Tu restes à la maison. Parce que Satan sait le message que tu vas recevoir aujourd'hui. Il est esprit. Et quand tu restes à la maison, le message passe. Tu ne l'as pas reçu, il a gagné sur toi. Parce que ce message-là devait résoudre une situation dans ta vie. Il y avait un problème que tu souffrais. Il y avait une situation que tu as besoin qu'on t'explique. Ou que tu avais besoin de savoir. Ou tu savais que ça tardait. Pourquoi? Et ces raisons-là, c'est ce jour-là que par la Bible, par le Saint-Esprit, Dieu devait t'expliquer. Mais tu n'es pas venu. Et quand il comprend comme ça, et à chaque fois qu'il aura une situation qui te concerne, il va te détourner. Quelque chose d'autre va prendre place dans ta vie. Et quand ça va prendre place, tu n'auras plus le temps pour prier. Tu deviens paresseux dans la prière. Ce sont des stratégies du diable pour nous faire perdre notre héritage au ciel. Voilà ce matin ce que nous allons entendre et où est-ce que nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.